Bonjour tout le monde, c'est Christine de Style Harmonie. Merci de me rejoindre. Aujourd'hui, à l'occasion de la fête des pères, je vous propose de faire une boîte en forme de cravate. Bien entendu, c'est à utiliser pour toutes occasions, pour Noël, pour un anniversaire, pour un départ en retraite, peu importe, mais je trouve que l'idée est super sympa. Le fichier, je l'ai acheté, je me suis inscrite récemment parce qu'en ce moment, il y a une offre promotionnelle sur le site Creative Fabrica qui est absolument phénoménale. En effet, d'habitude, l'abonnement mensuel est aux alentours d'une vingtaine d'euros. Et là, pour l'année, vous avez une promotion à 56,40 € si je ne m'abuse, avec les taxes, qui revient à un peu plus de 4 € par mois, mais vous payez en une fois. Je vais vous mettre le lien dessous. S'il vous plaît, utilisez-le si vous décidez de prendre un abonnement à l'année chez Creative Fabrica. Si vous ne le connaissez pas, je vais vous faire une petite démonstration rapide. Si vous le souhaitez, je pourrais revenir en profondeur et on fera plus en détail sur certaines fonctionnalités du site. Il est extrêmement complet. C'est le site probablement où il y a le plus de fichiers que vous pouvez utiliser pour vos Cricut, pour vos silhouettes, pour vos scan and cut ou ce genre de machine de découpe. Ça fait de la découpe laser, donc il y a des fichiers spécifiques aussi pour les machines laser, pour découper par exemple du bois, faire des boîtes en bois. Vous avez des images et vous allez voir, je vais vous montrer ça un petit peu. Je vais aller... Ce sera assez sommaire, mais pour vous montrer. Il y a plus de 170 000 polices, polices de caractère. C'est un truc de malade. C'est-à-dire qu'une fois que vous êtes abonné, tout ce que vous téléchargez, c'est pour vous. Même si dans un an, vous décidez de ne pas prolonger l'abonnement, vous pourrez quand même vous en servir. Vous aurez la licence, il n'y aura aucun souci. En attendant, voilà la boîte à quoi elle ressemble. C'est très facile à faire. Vous avez ici des petites encoches pour ouvrir le dessus. Après, vous la remettez en place et c'est vraiment c'est de la qualité. Franchement, il n'y a pas besoin de beaucoup se prendre la tête pour savoir comment faire. Je vais vous expliquer sur mon écran d'ordinateur. Alors, la qualité de l'audio ne sera pas parfaite parce que je passe par le micro à incorporer de l'ordinateur. Ce ne sera pas aussi propre qu'ici, mais je vais essayer de nettoyer un petit peu tout ça au montage. Mais vous verrez que c'est pas compliqué ni à monter ni à découper. Vous pouvez utiliser deux papiers différents comme j'ai fait là ou un seul. Je vous montre déjà la grosse boîte qu'on va faire ensemble. J'ai utilisé qu'un seul papier ici. Papier double face ou pas. Mais vous voyez que c'est très facile et vous allez pouvoir, comme je l'ai fait ici, faire deux modèles, un plus grand que l'autre si vous le souhaitez en fonction de ce que vous allez mettre à l'intérieur. Allez, je vous emmène devant l'ordi et je vous montre un petit peu de Creative Fabrica. Vous allez voir, si jamais vous décidez de souscrire, ils vont vous proposer ensuite, ils vont vous envoyer un mail de temps en temps pour vous proposer une inscription d'1 an supplémentaire, toujours au même prix. Franchement, je pense que je vais le faire parce qu'à ce prix-là, c'est assez phénoménal parce que 20 € par mois, j'aurais pas souscrit, mais 54 € à l'année avec des fichiers en illimité, je n'hésite pas une seule seconde. Allez, on se retrouve tout de suite. Donc voici le site de Creative Fabrica, donc creativefabrica.com. Vous allez choisir éventuellement votre langue ici si elle ne se met pas automatiquement en français. Vous passez juste la souris et vous choisissez ensuite votre langue. Et vous allez voir qu'en ce moment, il y a absolument une promotion extraordinaire parce que je crois que normalement, le prix, c'est 20 € quasiment, voire même un peu plus parce que les prix affichés sont hors taxe ici, c'est à l'américaine. Il faut encore payer la TVA derrière. Je crois que c'est dans les 20 € et quelques par mois, c'est quand même un budget. Là, en ce moment, vous payez en une fois 47 € hors taxe. Si ma mémoire est bonne, ça faisait dans les 54 € TTC. Donc, vous allez payer ça pour en une fois 54 € et ça va vous donner pour toute l'année. Pour l'année, c'est pas par mois, c'est l'année. Ils vous mettent 4 € par mois, mais en fait, vous payez les 54 € en une fois. Et vous allez avoir un nombre de malades de caractères de police, comme si là, par exemple, il y en a plus de 171 000 polices caractères différents. Tout ce que vous allez choisir pendant cette année est compris dans l'abonnement des 54 €. Attendez, je vais vérifier que je ne vous dis pas de bêtises. Si c'est bien ça, on a dit combien c'était? 4 €, on va dire 4 € par mois, donc ça faisait 47 €. 47 que multiplie 1.2, pardon, c'est pas 54, c'est 56,4 € que vous allez payer.
Et il vous propose même ensuite de prolonger cette année d'abonnement par une nouvelle année d'abonnement exactement au même tarif. C'est-à-dire que dans un an, quand vous arriverez au bout, ça va se renouveler au même tarif de 3,99 €, enfin 56,40 € pour encore une nouvelle année. Et franchement, je pense que c'est ce que je vais faire parce que je suis absolument ravie, parce qu'il y a un nombre incalculable de choses. Dans les polices, vous choisir ici le type de police que vous voulez, des polices manuscrites, des polices d'affichage, enfin, je vous conseille d'aller dedans, des polices de couleurs. Vous allez pouvoir regarder tout ce qu'il y a. Bon, je vais passer très très vite parce qu'il y a absolument de tout. Regardez celui-ci qui est très sympa. Je vais venir ici pour vous montrer un petit peu plus. Vous voyez, les lettres, elles vont apparaître comme ça dans Design Space ou dans votre logiciel parce qu'ils vous mettent ensuite comment cela vient. Quand vous descendez, ils vont vous dire que c'est pour Mac, pour Linux, évidemment ça marche pour Cricut Design Space. Ça vient sous différents types de formats, bitmap ou PNG par exemple, SVG quand ce sont des logiciels également de découpe. Et tout ça, ça va être compris en fait dans votre abonnement avec la licence commerciale également, c'est-à-dire que vous avez le droit jamais de vendre tel quel le dessin, vous n'avez pas le droit de vendre les fichiers que vous avez téléchargés. Par contre, si vous utilisez ces dessins, que vous en faites par exemple des cartes, vous avez le droit de vendre les cartes, des cartes de vœux, des cartes d'anniversaire, qui ont utilisé ces dessins, parce que ce n'est pas vous qui avez créé les dessins, donc vous avez le droit de vous en servir dans un projet, mais de vendre ce projet fini, c'est-à-dire encore une fois de ne pas vendre comment dirais-je, le fichier que vous avez téléchargé. Il suffit de faire télécharger, de l'enregistrer là où vous voulez et ensuite de revenir directement dessus et le mettre. Alors moi j'utilise Cricut Design Space avec ma Cricut Maker, mais vous pouvez l'utiliser dans d'autres applications également. Il y a aussi le studio de Creative Fabrica qui est, alors je m'en suis pas encore occupée jusqu'à présent, mais c'est un outil qui ressemble un peu à Cricut Design Space avec d'autres fonctionnalités qui peut être également intéressant et c'est pareil, son utilisation est totalement gratuite. Vous avez également, alors là dans les images, c'est un truc de fou, vous avez de tout. Vous pouvez choisir uniquement du PNG, des maquettes, vous avez droit à tout ce qui est style un petit peu dessin animé ou bande dessinée. Alors on va prendre par exemple, des chiens. Tout ce qui va concerner des chiens un peu façon voilà, dessin animé, bande dessinée et autres. Vous allez en avoir des millions. C'est un truc de malade. Donc là, tout ça, c'est au format PNG. Vous voyez, quand c'est quadrillé derrière, ça va être ce format-là. Après, qu'est-ce qu'il y a encore? Moi, j'aime bien les motifs, par exemple, cadres. Donc, on va prendre des cadres d'anniversaire. Vous allez pouvoir choisir ce que vous voulez. Vous dites, bah tiens, ce cadre-là, je le verrai bien dans le cadre d'une carte que je vais faire. Il n'y a plus qu'à la télécharger et hop, ensuite vous la mettez là où vous voulez dans votre ordinateur. Donc ça va être au format PNG, ça va être très simple. Moi, j'y vais surtout pour tout ce qui est, par exemple, boîte. Donc, bien entendu, vous avez un moteur de recherche ici, donc boîte. Je prends le premier exemple ici. Ça va être 52 modèles différents de boîtes. Alors, il n'y a pas toujours les images qui vont avec, mais quand vous allez cliquer sur télécharger et que vous allez le mettre, il faudra dézipper ensuite le produit et vous aurez 52 modèles différents de boîtes. C'est vrai que ce qui manque des fois un petit peu sur ce site, là vous avez quelques photos qui vont vous donner une idée un petit peu, il y aura des boîtes, des sachets en tout genre, c'est que des fois ça manque un petit peu de clarté sur ce que contient éventuellement les fichiers. Là c'est que du fichier SVG, donc directement ensuite à mettre dans Cricut Design Space par exemple. Alors ensuite, qu'est-ce que je vais prendre? Donc ça c'est plutôt pour des boîtes en bois. Bah tiens, ça c'est un fichier par exemple pour faire une boîte type boîte de pizza. Et vous allez pouvoir ensuite les mettre, vous voyez la boîte, comment elle va apparaître, il vous donne quelques photos.
Et à vous ensuite de choisir le papier que vous voudrez. Là, c'est juste un exemple. Et là, il vous dit, voilà, vous avez le fichier SVG, vous avez un fichier DXF, vous avez un fichier GSD et un fichier PDF. Parce que vous pouvez très bien, si vous n'avez pas de machine de découpe, télécharger le fichier PDF. Des fois, vous avez aussi des fichiers JPEG. Et ensuite, de l'agrandir ou de le retrécir. En gros, vous allez pouvoir imprimer ça. Il y aura les petits traits et vous devrez faire les pliures à la place de la machine et vous devrez couper tout le pourtour à la main. Mais quelquefois, c'est quand même pas très long, pas très compliqué. Vous serez bien entendu limité par rapport à une machine de type Cricut parce que on peut prendre du papier qui va jusqu'à 30 cm par 30, alors qu'a priori une imprimante ne peut pas le permettre. Sur tous les imprimantes de maison, le papier est limité à du format A4 en général. En tout cas, il y a un nombre incroyable de boîtes en tout genre. C'est ici que j'ai pris le fichier de la boîte que nous allons faire ensemble et que j'ai ensuite téléchargé dans Cricut Design Space. Vous allez pouvoir aussi avoir tout ce qui est loisirs créatifs après par thème, automne, Pâques, printemps. Vous allez avoir aussi quelque chose de spécifique, couture, si vous voulez des patrons par exemple. Vous avez aussi de la broderie. Vous allez avoir également un endroit où télécharger, ça je vous expliquerai peut-être plus tard, mais vous pouvez retrouver toutes vos polices de caractères directement dans le cloud de Creative Fabrica et vous pourrez, c'est très très bien. Si vous voulez que je vous montre un petit peu à quoi ça sert, vous me dites et je vous ferai une vidéo que sur ça. Ce sera pas très long. Par exemple, si vous voulez imprimer du papier, vous allez venir ici dans Images, vous allez ensuite venir dans Motifs. Là, vous avez des motifs noir et blanc, des motifs art déco, des motifs de Noël, des motifs floraux, par exemple. On va chercher ici motifs floraux. Et là, vous allez avoir tous ces différents papiers que vous allez pouvoir télécharger et ensuite les imprimer. Et il y en a pour tous les goûts et pour toutes les couleurs. Oh, celui-ci est magnifique, regardez-moi ça. Oh, moi j'adore celui-ci. Bon, il y en a plus d'un que j'aime. Hein. Si je devais tout télécharger, ce serait de la folie. Ici, il va vous proposer différents types de résolution. Vous cliquez sur télécharger et vous le mettez quelque part sur votre ordinateur. À savoir que si dans un an, vous décidez de ne pas reconduire l'abonnement, tout ce que vous avez téléchargé sera quand même totalement légal à utiliser. Encore une fois, vous n'aurez toujours pas le droit, même après que vous ayez arrêté l'abonnement, vous ne pourrez toujours pas vendre juste cette image sur Internet. C'est pas possible. Par contre, rien ne vous empêche de vendre, par exemple, une boîte avec ce motif. Là, ça devient possible. Il faut qu'il y ait une modification quelque part. Mais ce motif, je le trouve absolument sublime. J'imagine très bien fabriquer une sorte de sac, sac petit cadeau, vous voyez, pour mettre un cadeau dedans, avec ce genre d'impression. Tiens, je reviens dans motif. J'ai vu qu'il y avait Noël. Moi qui suis dingue de Noël, je vais déjà commencer à regarder un petit peu. Et ben voilà, vous pouvez très bien trouver du papier comme ça, à imprimer, qui pourrait servir aussi avec du papier d'imprimante tout simple, de faire des paquets cadeaux avec, si vous avez besoin de quelque chose de pas trop grand, de les utiliser pour faire des cartes. Alors là, c'est de la sublimation. J'ai tapé donc en haut dans le moteur de recherche sublimation. Et là, c'est un truc de fou. Regardez le nombre de fichiers. Là, rien que pour la sublimation, il y a plus de 6 740 000 fichiers à sublimer. Sachant que c'est même pas des unités, mais c'est carrément des bundles, comme ils appellent. Ce sont plusieurs fichiers en un. Comme par exemple ici, vous avez 250, là le premier, je suis dessus ici. Rien que dans ce fichier-là, dans ce lot-là, vous avez 250 dessins. Là, est-ce qu'ils marquent la quantité? Ils ne nous en ont pas montré, mais il y en a encore, je ne sais pas, une centaine à l'intérieur. Là, vous en avez une quantité industrielle aussi. Vous avez par thème, vous pouvez taper sublimation Noël, sublimation été. Là, vous avez par exemple Summer. Des fois, ça marche un peu mieux en anglais qu'en français.
mais quand même on peut retrouver facilement. Tiens, celui-ci me paraît pas mal. Donc vous avez quelques idées ici de ce qu'ils vont vous présenter. Sinon là, vous avez, alors ce sont des images que vous allez pouvoir soit intégrer dans un projet, soit éventuellement imprimer et après vous le découpez soit à la main, soit avec votre machine de découpe. Et vous allez pouvoir faire des cartes en 3D par exemple. Vous collez plusieurs dessins, plusieurs images sur un fond. Ensuite, vous avez d'autres images ici en dessous, ils vous montrent quelques détails sur ce que vous pouvez trouver à l'intérieur de ce gros fichier. Qu'est-ce que je vais avoir encore? Alors, vous allez avoir bien sûr la sublimation pour tout ce qui est Tumblr. Donc là, vous en avez 381 de dessins différents. Il y en a vraiment pour tous les goûts. Vous allez avoir de la sublimation pour des t-shirts et bien entendu, vous allez avoir aussi pour les mugs. Qu'est-ce qu'il va y avoir encore? Oh, ça, c'est rigolo. J'aime bien tout ce qui est un petit peu rigolo. Vous pouvez très bien, alors je ne vous montrerai pas en détail aujourd'hui, mais vous pouvez très bien, comme c'est marqué en anglais, enlever les écritures en anglais et les remplacer par du français. Donc vous n'êtes pas obligé de sublimer, vous pouvez très bien utiliser un fichier comme ça et l'imprimer. Mais au départ, c'est fait pour la sublimation. Mais rien ne vous empêche d'utiliser votre imprimante. Alors là, évidemment, ça ne marchera pas pour de la sublimation, mais ça marchera pour une carte ou pour n'importe quoi. Vous allez l'imprimer à la place, ce qui revient au même, ou l'intégrer à un dessin. En tout cas, voilà, je vais m'arrêter là pour Creative Fabrica parce que vraiment, il y aurait beaucoup de choses à dire. Si vous avez envie que je développe certains points particuliers où vous n'arrivez pas à faire, vous ne savez pas comment télécharger, ensuite, par exemple, les polices, là, par exemple, vous voudriez celle-ci et comment est-ce que vous allez l'installer, c'est très facile, je pourrais vous faire des vidéos là-dessus. N'hésitez pas à me les demander. Et sinon, je vous mettrai les liens vers Creative Fabrica et bien entendu vers le fichier que j'ai utilisé aujourd'hui. N'oubliez pas que pour cela, je vous demanderai d'utiliser mon lien. Ça vous donne, ça ne vous coûte pas un seul centime de plus. Par contre, Creative Fabrica me remercie en me reversant un petit pourcentage sur chaque abonnement. Donc voilà, c'est complètement transparent, mais vous, ça ne vous coûte rien du tout en plus. Allez, maintenant on va passer sur Cricut Design Space et je vais vous montrer quelques petites modifications à faire sur le fichier avant de pouvoir couper les différents éléments pour fabriquer notre boîte. A tout de suite. Donc une fois que vous l'avez téléchargé, vous allez évidemment l'amener dans votre espace Cricut Design Space et voici à quoi ça ressemble. Donc là c'est assez énorme, donc je vais rapetisser pour qu'on ait une meilleure vue d'ensemble et vous voyez ici que tout ce qui est nécessaire à la découpe est présent. Ce qui est très important, c'est que vous avez un cadre ici qui enveloppe absolument tout. Et ça, vous devez garder ça groupé pour le moment jusqu'à ce que vous décidiez de la taille que vous voulez faire au niveau de votre boîte. J'ai décidé qu'elle devait faire dans les 15 cm. Donc je l'amène complètement en haut. Ici, et grosso modo, j'ai compté ici le nombre de petits carrés qui sont en centimètres pour que, en gros, ça fasse une quinzaine de centimètres. Donc, vous pouvez agrandir et surtout, il faut vraiment garder cette zone ici, ce cadre, pour que tout reste proportionnel. Parce que si vous commencez à dégrouper et à retailler, à agrandir ou rapetisser, vous allez perdre les proportions et du coup, votre boîte ne pourra plus du tout être assemblée. Donc ça, c'est vraiment important dès le départ. Donc 15 cm en gros, là on est à 10, hein, ça fait un carré de 10. Donc là, on est à peu près à 15. Étant donné qu'on n'est pas à ras du bord, je suis descendue un petit peu et là, ça m'a fait ma boîte avec une longueur de 15 cm environ. Donc c'est comme ça que j'ai décidé de la taille de ma boîte. Mais vraiment, vous pouvez faire ce que vous voulez avec, tout dépend de ce que vous comptez mettre à l'intérieur. Maintenant, j'ai déplacé tout ça vers le milieu de mon écran pour que vous puissiez mieux voir. Donc j'agrandis un petit peu, peu importe. Et ce que l'on va faire ici, pour chacun des côtés, parce que ça va être les côtés de notre boîte, ça ce sera les fonds et les dessus, on va changer ces traits qui sont ici, qui sont des traits pleins par des pointillés, pour tout simplement créer des zones de pliage. Soit vous le faites ici, vous voyez, à droite comme il se met, je le désélectionne. Regardez à droite ce qui se passe. Quand je sélectionne tout,
Vous avez ensuite ces deux choses qui s'affichent, la partie jaune et ici uniquement la partie des lignes. Donc on va sélectionner ça et uniquement ça. Une fois que vous l'avez sélectionné, on peut venir ici dans Opération et au lieu d'avoir découpe de base, on va choisir Rainer. Et ça va créer du coup des pointillés au lieu d'avoir des lignes droites et ça a fonctionné ici parfaitement bien. Donc il est important de ne sélectionner que ça. Donc là, soit on le fait paquet par paquet, deux par deux, puisqu'en fait vous avez le fond plus les rainures. Sinon, vous allez ouvrir tout ça. Et ensuite, vous ne sélectionnez, vous voyez ce que je fais là, en maintenant la touche contrôle, vous ne sélectionnez que ce que vous voulez. Donc en fait, vous voyez, j'ai ça, ça, ça et ça dans mon carré qui a été sélectionné. Et je fais ensuite exactement la même chose, sauf que ça me prendra moins de temps et je fais Rainer. Et du coup, tous mes fichiers ici, tous mes mes côtés, tous mes côtés sont maintenant rainurés. On n'a pas tout à fait terminé, mais quasiment. Maintenant, ce qu'il va falloir faire, et là on ne peut le faire que deux par deux, c'est de reprendre ici, on va considérer que ce sont en fait deux fichiers. Vous allez les encadrer et vous allez faire attacher. Vous allez faire exactement la même chose ici, attacher. Et maintenant, si vous deviez les déplacer, ils seront ensemble. Et voilà, donc ça c'est très important, ça voudra dire, lorsque vous allez l'apporter à votre machine et qu'il faudra découper, qu'il faudra qu'il découpe et que en même temps, sur le même morceau de papier, qu'il fasse des rainures. Donc vous pouvez faire des rainures de deux façons différentes, soit avec un scoring pen, donc avec un crayon qui est dédié à ça que Cricut vend, soit avec une sorte de pseudo-lame rotative qui est plus puissante à mon avis que le pen, que le crayon qui lui a tendance à beaucoup moins bien marquer. Grosso modo, c'est tout ce qu'il va y avoir vraiment à faire. Ensuite, en ce qui concerne les cravates en elles-mêmes, elles viennent comme ça, en gros, en 4 parties. Ça se détache. Vous pouvez changer les couleurs si vous le souhaitez. Les 3 qui sont ici, j'ai oublié de vous le dire, les 3 qui sont ici avec les ronds, c'est pour fabriquer le couvercle de votre boîte. Les 3 qui n'ont pas les ronds, c'est la partie inférieure de votre boîte. Ensuite, la dessinatrice de cette boîte a décidé de vous proposer, pour décorer le dessus de la boîte, quelque chose de ce style-là, qui va être ajouré. Donc si vous voulez utiliser un papier différent, vous pouvez. Par-dessus, vous mettrez ceci. Et ensuite, vous en avez deux autres qui sont un petit peu, il y en a un qui est un petit peu plus petit que l'autre, tout simplement parce que ça va venir à l'intérieur des boîtes. Donc pour tous ces éléments-là, vous pouvez choisir des couleurs différentes. Et maintenant, il n'y a plus qu'à faire créer. Donc maintenant c'est terminé et il n'y a plus qu'à lancer l'opération créer et ensuite vous allez procéder d'abord, il va vous demander de mettre le scoring pen ou de mettre la molette, faire les pliures en premier et ensuite quand il aura terminé, suivez bien l'écran et vous demandera de mettre la lame de découpe parce qu'il va couper tous les pourtours des différents éléments. Ça va assez vite, ça ne prend vraiment pas beaucoup de temps. Et ben, vous faites ça et je vous retrouve dès que vous avez terminé pour le montage de la boîte. Alors, j'ai terminé donc la découpe. J'ai utilisé un papier pour le dessus et le dessous. J'ai utilisé le même parce qu'en fait, on ne va pas beaucoup voir la différence. Je vais vous montrer dans un instant. Les 3 parties où il n'y a pas le rond, où il n'y a pas le petit trou, on va les laisser ensemble. Et les 3 parties où il y a le petit trou, je l'ai mal enlevé, voilà. Donc 1, 2 et 3. Ces 3-là, on va les plier ensemble. Donc ceux avec les trous, c'est le dessus. Ceux où il n'y a pas les trous, ça va être pour la boîte du dessous. Ensuite, j'ai découpé ici différents morceaux de papier pour faire donc les fonds de la boîte. Donc le plus petit va aller avec le plus petit, il suffit de les positionner l'un sur l'autre et vous allez voir qu'il y aura une petite différence. Donc le plus petit
ce sera celui-ci. Et celui-ci, ce sera pour le grand. Donc vous commencez par l'un ou par l'autre, le système sera exactement le même. Je vais commencer par le fond. Vous allez ensuite prendre un plioir, c'est toujours mieux. Et vous allez suivre ici. Donc l'intérieur c'est la partie bleue. Et on va tout simplement bien suivre et bien replier. Pour cette boîte, il va falloir être le plus précis possible. C'est important si vous voulez que votre boîte monte bien, qu'elle soit la plus parfaite possible. Donc vous marquez bien tous les plis et je vous retrouve quand tout est fait. Alors pour commencer, on va faire donc celui du bas. Donc on va prendre le plus petit des deux. Et ensuite, on va utiliser de la colle. Alors, je vous conseille de prendre de la colle plutôt que de l'adhésif. Ça vous permettra d'avoir un petit peu de temps, si vous le positionnez mal, de mieux le repositionner ensuite. Donc, c'est pas bien compliqué. On met un petit peu de colle ici sur cela. On va commencer par le bout de la cravate. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre une feuille comme ça, plastifiée. Comme ça, je pourrais facilement, si je colle mal, décoller du fond. Et puis on vient coller tout simplement sur les bords. Alors comme je vous disais, essayez d'être le plus précis possible et de bien suivre les lignes. C'est vraiment important si vous voulez ensuite que votre boîte se mette bien en place. Ah mince, je me suis trompée, ça commence. L'intérieur de ma boîte, c'est le bleu. Je l'ai mal plié. Donc ne faites pas cette même erreur, c'est pas grave, ça va pas se voir. On va recouvrir. Vous voyez, si j'avais mis du scotch un petit peu dur là, j'aurais pas pu défaire ce que j'étais en train de faire. Donc il faut bien que vous arriviez ici comme ceci. Aidez-vous du plioir pour bien coller. Donc quand vous avez un petit rabat, il faudra le mettre contre l'endroit où il n'y a pas le rabat. Là, j'ai pas de rabat, là j'ai un rabat. Donc on va essayer, voir si ça marche ou pas. Si ça marche pas dans ce sens-là, c'est qu'il faudra le coller dans ce sens-là. Donc là, vous voyez que je ne peux pas suivre les bords. Donc il faut que je le retourne. Et il va falloir que je le mette ici. Et là, ça fonctionne. J'ai toujours le bleu à l'intérieur et le marron à l'extérieur. Ça coule de source en fait, hein. Vous mettez toujours la colle sur le rabat. Je me mets à ras de ma boîte. J'arrive bien à la pointe ici. Ici, je me mets à ras. Et c'est parfait. Je fais la même chose avec le dernier. Donc là, il n'y a pas de rabat. Donc ici, je le mets à l'intérieur. Je vais bien jusqu'à la pointe. Voilà. Ici, je remets un petit peu de colle. Et là, j'appuie bien. Voilà, ça c'est bon. Alors moi, j'en coupe toujours un petit peu plus des fonds de cravate pour cacher justement cette partie-là. Et ça, c'est le petit. Alors, vous pouvez le coller ou pas. Je vais d'abord vérifier. Ah, ça, c'est plus joli dans ce sens-là. Je vais mettre quelques points de colle. Voilà. Ça va rendre ma boîte un petit peu plus dure et surtout, on va cacher tout ce qui n'est pas joli. Et voilà, votre fond de boîte ici est fait. Vous allez procéder exactement de la même façon maintenant avec le dessus de la boîte. Je vous retrouve quand cette partie-là est terminée. Voilà, mes deux morceaux de boîte sont faits. Donc le plus petit, c'est le dessous. Le plus grand, c'est le dessus.
Le plus grand, c'est où vous avez les 2 encoches. Parce qu'en fait, ça va entièrement recouvrir la boîte du dessous. Donc, on va regarder si ça se... Oui, parfait. Ça se met très bien. Et donc, ici, on va décorer. Donc, ce qui était au départ, vous savez, le fond, ça devient le dessus. En général, on n'est pas toujours nickel. Il peut y avoir des traces de colle. On n'a pas super bien centré. Donc, moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai imprimer un papier en plus. Comme j'étais pas sûre de la couleur que je voulais utiliser, et je trouve que le plus clair ira mieux. Et ensuite, le dessus, je l'ai découpé dans un papier un petit peu brillant. Donc ça, je vais le coller par-dessus, parce que sinon, ça fait trop ton sur ton, trop foncé. Donc je le colle par-dessus. Il faudra peut-être le retailler un petit peu au ciseau s'il y a besoin. Voilà, là c'est très bien. Pas besoin de faire de chichi parce que ça va se mettre par-dessus ça encore. Voilà. Et là, ben, on va coller notre déco. Il vaut mieux des fois couper un petit morceau en plus. C'est vrai que c'est quand même une boîte assez ton sur ton, mais ma foi, ça ne me déplaît pas. Voilà, ça change un petit peu. Et du coup, ben, ça vous fait une super boîte qui est en fait imbriquée l'une sur l'autre. Vous voyez, il n'y a rien qui dépasse. Donc, vous pouvez utiliser 2 papiers différents si vous le souhaitez. J'aurais pu éventuellement prendre l'intérieur du paquet ici et le retourner pour faire 2 couleurs différentes. Mais au niveau de l'extérieur, on ne voit pas la différence. Et ça fait une bonne petite boîte. Je vais vous montrer la différence de taille entre celle-ci et l'autre que j'ai faite en premier, qui était ma boîte de test en fait. Donc là, j'ai effectivement utilisé 2 papiers différents parce que je n'avais pas réalisé au départ que ça allait complètement recouvrir la partie du dessous. Vous voyez, il est complètement caché. Donc, ce type de cadeau, qu'est-ce que vous allez pouvoir mettre dedans? Ben, ça pourrait être par exemple utile pour mettre un stylo. Après, vous adaptez la taille en fonction de ce que vous allez mettre à l'intérieur. Un stylo à l'intérieur avec, par exemple, dans celui-ci, on pourrait mettre un petit peu de papier de soie pour le maintenir en place et vous mettez un stylo. On pourrait mettre une vraie cravate à l'intérieur également. Qu'est-ce qu'on pourrait mettre? Il y a des hommes qui aiment bien de temps en temps un petit bijou, une chaîne. Vous pourriez également la disposer à l'intérieur. Enfin bon, il y a pas mal de choses que l'on peut mettre ici. Ça peut être des chocolats s'il aime bien quelque chose en particulier. Ça pourrait être une carte, éventuellement une petite carte ou un abonnement à du sport ou ce que vous souhaitez. Donc ça peut être office et faire office de boîte pour beaucoup de petites choses qui pourraient aller à l'intérieur. N'oubliez pas d'aller voir Creative Fabrica. S'il vous plaît, je vous demanderai de bien vouloir utiliser le lien que je vais mettre sous la vidéo. Vous, ça ne vous coûtera absolument rien, pas un centime de plus. C'est juste que Creative Fabrica va me reverser une commission, une petite commission sur chaque abonnement. Voilà, donc ça aide ma chaîne aussi à vivre parce que je ne vends rien. J'achète du matériel, j'achète des choses, j'achète du papier, de la colle. Et ce sont des petits coups de pouce qui m'aident vraiment à faire continuer, qui m'aident à poursuivre les vidéos sur ma chaîne YouTube. Chaque petit geste compte. Alors merci infiniment. N'oubliez pas de donner un pouce en l'air à cette vidéo. Également de souscrire à ma chaîne, de cliquer sur la cloche, comme ça vous savez quand je poste ma nouvelle vidéo. Et également, n'oubliez pas de partager sur les réseaux sociaux, de me laisser vos commentaires dessous et puis vos suggestions. Si vous avez des idées de vidéos, si je peux les faire, ce sera avec plaisir. En tout cas, je vais en faire de plus en plus concernant la Cricut parce que je raffole de ça et que j'en fais pas souvent. En tout cas, je les fais pas en vidéo parce que je savais pas trop comment enregistrer mon ordinateur. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très très vite pour de nouvelles vidéos et d'ici là, portez-vous bien.